Enoch, le gardien du livre, chapitre 12. Auparavant, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ses jours, il les passa avec les saints et avec les veilleurs. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici, les veilleurs me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux veilleurs du ciel, qui ont abandonné les hauteurs célestes et leurs éternelles demeures, qui se sont souillés avec les femmes, et ont pratiqué les œuvres des hommes en prenant des femmes à leur exemple, qui se sont corrompus sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. Chapitre 13. Enoch partit donc, et il dit à Azaël, il n'y a plus de paix pour toi. Une grande sentence a été prononcée contre toi. Il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as enseignée. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables. Et je le quittai, et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Et ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement. Et ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique, pour obtenir le pardon de leurs fautes. Ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel. Car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. Puis je les quittai et continuai ma route, tout en lisant leurs requêtes, vers les eaux du Dan, au pays de Dan, qui se trouve au sud-ouest de l'Hermon. Et j'ai lu leurs requêtes. Je m'endormis. Et voici que j'eus un songe et une vision céleste. Je levai les paupières vers les portes du temple céleste. Je vis des visions de châtiment, et une voix me dit, « Parle aux fils du ciel, pour les confondre. » Quand je m'éveillai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient tous réunis, assis, pleurant, et la face voilée à Abdel-Maïm, lieu situé entre le Liban et Sénir. Je racontai en leur présence toutes les visions et les songes que j'ai eus en dormant. Et je leur adressai les paroles de justice et de la vision pour confondre les veilleurs du ciel. Chapitre 14. Ceci est le livre des paroles de justice et des paroles adressées aux vigilants, qui sont de ce monde, selon l'ordre que m'a donné dans la vision le Saint et le Grand. Je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes pour converser entre eux. Et je compris avec le cœur, et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les paroles de connaissance, de même aussi il a créé pour nous, et il m'a attribué le rôle, m'a fait et m'a créé pour reprendre les vigilants, les enfants du ciel. J'ai donc rédigé vos prières. Voici ce que m'a montré dans ma vision. Tant que le monde existera, jamais vous n'obtiendrez ce que vous demandez. Le jugement a été prononcé contre vous, par un décret contre vous. Désormais, vous ne monterez plus jamais au ciel,
et sur terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de vos fils bien-aimés. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux. Et n'adressez point de prière, ni pour eux, ni pour vous. Vous pleurerez et vous supplierez en silence, sans articuler un mot du plaidoyer que j'ai rédigé. Telles sont les paroles du livre que j'écris. Voici maintenant la vision que j'eus. Voici, je me voyais environné de nuages et de brouillards criant vers moi. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des étoiles filantes et des éclairs, tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. Je fus élevé et emporté vers le ciel, et j'arrivai bientôt à un mur bâti avec des grêlons, et entouré de langues de feu. Je commençai à être saisi d'effroi. Cependant, je me suis enfoncé au milieu de ces flammes, et approché d'un palais grandiose, fait de grêlons. Les murs ressemblaient à des dalles, toutes faites de neige, et les fondements étaient de neige. Ces toits étaient formés d'étoiles filantes et d'éclairs de lumière, et l'on voyait au milieu des kéroubim de feu et un ciel d'eau. Des flammes vibraient autour de tous ces murs, et la porte était embrasée. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la neige. Et il n'y avait là aucune trace d'aliment de vie. Alors une terreur soudaine s'empara de moi. Je tressaillis d'effroi. Tout tremblant, je tombai la face contre terre, et j'eus une vision. Voici, il y avait un autre palais, plus vaste que le premier, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi, et tout bâti en langue de feu. L'ensemble était si magnifique, si grandiose, si majestueux, que je ne puis vous en représenter ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. La base en était de feu, au-dessus brillaient des éclairs et des étoiles filantes, et le toit était tout entier d'un feu étincelant. Je l'examinai avec attention, et je vis qu'il y avait un trône élevé, dont l'aspect ressemblait à du cristal, tandis que son contour était comme l'orbe éclatant du soleil, et il en sortait des voix de kéroubim. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes, qu'il était impossible d'envisager. Et il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire, dont le vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que la neige. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et le magnifique, ni de s'approcher de lui. Aucun œil mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Il s'élevait aussi devant lui un feu d'une grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait s'en approcher, et des myriades de myriades étaient devant lui. Il n'avait besoin ni de conseil, ni d'assistance, et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni jour ni nuit. Je m'approchai autant que je pus, voilant ma face, et plein de frayeur. Alors le Seigneur lui-même daigna de sa propre bouche m'appeler par mon nom. « Approche, dit-il, approche de plus près, et viens entendre ma sainte parole. Chacune de ces paroles est une œuvre. » Et il me prit, et il me fit pencher jusqu'à la porte. Et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre. J'ai fait une conclusion des chapitres 12 à 14. Dans ce chapitre 12, on voit que Dieu confie une mission à Enoch, celle d'annoncer le châtiment réservé aux anges déchus
concernant leur descendance, les Néphilim ou géants. Au chapitre 13, Enoch va voir Azaël, un des chefs des anges déchus, pour lui annoncer ce qui a été résolu pour lui de la part de Dieu, et les raisons de cette condamnation. Puis il va ensuite vers chacun des anges déchus, leur apporter leur sentence. Le verset 5 dit que les anges déchus furent terrifiés et saisis d'affreux tremblements. On retrouve cette même crainte de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 8 verset 29, Marc chapitre 5 verset 7 et Jacques chapitre 2 verset 19. Alors je vais les lire. Donc Matthieu tout d'abord chapitre 8 verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, donc les démons, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Marc chapitre 5 verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et enfin Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Dans ces angoisses, les anges déchus demandent à Enoch de plaider leur défense auprès de Dieu. Au début du chapitre 14, Enoch dit « Et je compris avec le cœur ». Enoch explique comment Dieu communique avec ses serviteurs, comment Dieu insuffle sa pensée, ici, dans le cœur d'Enoch, qui peut ainsi l'exposer aux anges déchus. C'est ce que l'on retrouve dans la Bible, avec par exemple le passage dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, où Jésus demande à ses disciples « Qui le peuple pense-t-il que je suis ?» Puis ensuite il demande à ses disciples « Et vous, qu'en pensez-vous » Pierre lui répond « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus reprend la parole et dit « Heureux es-tu, car c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Dieu a insufflé dans le cœur de Pierre ce qu'il devait dire, tout comme avec Enoch, qui dit « Et je compris avec le cœur, et la parole est sortie de sa bouche, pour annoncer aux anges déchus ce que Dieu lui avait transmis. » Matthieu chapitre 10 versets 18 à 20 confirme également cette façon de communiquer entre Dieu et ceux qui le servent. Enoch poursuit avec la condamnation des anges et leur annonce que tant que le monde existera, jamais vous n'obtiendrez ce que vous demandez, c'est-à-dire jusqu'au jugement final. C'est ce que l'on retrouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3, où l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Dieu a jugé ce monde-ci, mais au jugement final, ce sont les saints de Dieu qui jugeront les hommes et les anges. » Puis Enoch continue avec une autre vision, avec beaucoup de détails, symbolisant un chemin à travers les sphères célestes, pour finir devant le Dieu Tout-Puissant. On retrouve ces symboles dans le livre des Psaumes, chapitre 18, versets 10 à 11, Psaume 104, versets 1 à 4, Ézéchiel, chapitre 38, verset 22, Ézéchiel, chapitre 1, verset 4, Daniel, chapitre 7, verset 9. Fin de cette conclusion.